Mélissa l'a dit, je suis candidate au doctorat en orthophonie. Je suis aussi orthophoniste, puis je continue de pratiquer là, pendant mes études. Je pratique dans des garderies, en fait, moi, dans des milieux de garde. C'est un milieu qui me passionne vraiment beaucoup. Odette en a parlé un peu plus tôt. L'environnement de l'enfant est vraiment essentiel dans son développement langagier. Puis je trouve que le milieu de garde, c'est un des endroits qui est souvent très, très significatif pour les enfants d'âge préscolaire et qui leur permet d'apprendre un paquet de choses. Puis, je travaillais comme orthophoniste dans les milieux de garde auprès d'enfants en difficulté. Évidemment, je les aidais à développer leurs habiletés langagières, mais mon mandat en milieu de garde est un peu plus particulier parce qu'on me demande de m'assurer que l'enfant ne vise pas trop ce qu'on appelle en orthophonie des impacts fonctionnels. Donc, qu'il puisse, que ces difficultés langagières ne lui entraînent pas des limitations ou des difficultés à participer aux différentes activités ou à se faire des amis à la garderie. Donc, mes interventions, elles sont tout le temps orientées vers ces impacts-là. L'enfant, ça fait quoi à la garderie? Ça fait plein de choses. Ça chante des chansons. Je chante très souvent des chansons avec les enfants. Ça fait des bricolages. Ça participe à la causerie. Ça écoute des histoires. Donc, pour participer à toutes ces activités-là, évidemment que ça lui demande des habiletés langagières, mais ça demande très souvent aussi des compétences sociales. J'aurais pas le temps de rentrer là en gros dans c'est quoi la compétence sociale, mais de façon c'est très générale, ça inclut un paquet d'habiletés qui nous permettent d'être en relation avec les autres, mais surtout aussi d'être efficaces dans nos relations. Donc, par exemple, c'est être capable de faire preuve d'empathie envers l'autre, de pouvoir exprimer nos émotions aux autres et d'entrer vraiment dans ces interactions-là pour collaborer. Donc, si je fais un bricolage à la garderie, je veux collaborer avec mes amis pour qu'on ait du plaisir. Et quand ça se passe de façon harmonieuse, quand c'est efficace, ben ça permet entre autres de nous faire des amis, puis d'être capable d'exprimer nos besoins, puis de recevoir aussi certains besoins, là, des fois plus physiques, mais aussi relationnels. Donc, moi, comme orthophoniste, je m'intéressais à voir c'est quoi le lien entre le développement du langage et la compétence sociale des jeunes enfants au préscolaire. J'ai décidé de faire un doctorat pour obtenir la réponse, pas l'étape le processus le plus simple, mais ça a été le mien. Puis dans une des études là, que j'ai menées, j'ai regardé dans le fond le développement du langage d'enfants âgés entre 3 et 5 ans. J'avais des enfants avec un développement qui est jugé typique, puis des enfants qui avaient des difficultés langagières qui avaient déjà été identifiées. C'est des enfants qui fréquentaient une garderie, donc leur éducatrice a aussi rempli un questionnaire pour évaluer leurs habiletés sociales. Puis ce que j'ai regardé, c'est quel est le lien entre les habiletés langagières et le développement des compétences sociales et sans très grande surprise, les enfants avec des difficultés langagières étaient ceux qui avaient le plus de difficultés au niveau de leurs compétences sociales. Par contre, la bonne nouvelle, c'est que moi, mon étude, elle est auprès d'enfants de 3 à 5 ans. On a des études que d'autres chercheuses ont fait chez les enfants plus vieux, d'âge scolaire ou à l'adolescence. Puis les difficultés que j'observais chez mes enfants d'âge préscolaire, elles étaient moins importantes que ce qu'on voit chez les enfants plus vieux. Chez les adolescents avec un trouble du langage, on voit souvent, en fait, ils sont plus à risque de vivre d'isolement social, ils ont moins d'amis, ils vivent plus d'anxiété ou des fois ont plus de comportements un peu plus agressifs dans leurs interactions sociales. Par exemple, quand c'est le temps de régler un conflit, on peut avoir des réactions qui sont des fois un peu plus agressives, alors que pour mes enfants d'âge préscolaire, c'était pas le cas. Ce qui était vraiment le plus difficile pour ces enfants-là, c'était l'autonomie dans leurs interactions sociales. Donc, ils étaient souvent plus dépendants de leur éducatrice pour, par exemple, régler un conflit. Mais il y avait autant de relations sociales avec leurs amis qui étaient harmonieuses, puis il n'y avait pas plus de signes d'anxiété ou de caractère un peu plus négatif au niveau de leurs émotions. Ça ressortait moins. Donc, c'est quand même une bonne nouvelle. Puis moi, en tant qu'orthophoniste, ce que ça m'indique, c'est que l'intervention précoce au niveau des enfants qui ont des difficultés langagières, elle est très importante parce qu'on pourrait peut-être prévenir l'apparition plus tard de difficultés sociales qui sont plus importantes ou qui seront plus dures éventuellement à venir plus... je veux pas dire régler, mais qu'on va venir améliorer ou de mieux soutenir en fait la participation de ces enfants-là.
Donc, ça, c'est le premier grand constat. Et comme orthophoniste, je voulais également voir c'est quoi plus spécifiquement au niveau du langage qui influence le développement des habiletés sociales, parce que je veux m'assurer de travailler le plus efficacement possible auprès de ces enfants-là. Puis, donc, quand j'évaluais les enfants, je regardais différents éléments, entre autres le vocabulaire, la longueur des phrases et l'aspect langagier qui était le plus lié aux habiletés sociales, c'était ce qu'on appelle la pragmatique. Odette vous en a parlé un petit peu plus tôt aussi. Donc, si on se rappelle, la pragmatique, c'est qu'est-ce que l'enfant il fait avec son langage. Donc, c'est toutes ses intentions. C'est d'être capable d'avoir une conversation avec les autres. Je raconte ma journée, je pose des questions, je suis capable aussi de expliquer des choses à mes amis. Donc, c'est l'élément qui était le plus associé à la compétence sociale. Les enfants qui avaient les plus grandes difficultés pragmatiques étaient ceux qui avaient le plus de difficultés sociales à la garderie. Donc, c'est intéressant comme orthophoniste, mais vous qui n'allez peut-être pas stimuler la pragmatique avec des enfants, pourquoi c'est important de le garder en tête? Parce que la pragmatique, c'est souvent un peu plus subtil, où ça va passer inaperçu auprès des enfants. Un enfant qui ne prononce pas bien les sons, on le voit tout de suite. Un enfant qui a la difficulté à construire ses phrases, on va facilement le voir aussi. Mais on peut avoir des enfants qui utilisent des bons mots de vocabulaire, que leurs phrases sont quand même de longueur variée, qui arrivent à prononcer la plupart des sons, mais qui ont de la difficulté à avoir une conversation avec leur ami, à poser des questions ou être capable d'expliquer. Par exemple, à la garderie, si j'ai un enfant, disons Santiago, qui joue avec les dinosaures, puis il se fait voler son dinosaure par Sarah. Santiago est fâché, avec raison. J'aime beaucoup les dinosaures aussi. Mais s'il dit à Sarah, non, ça c'est à moi, versus non, ça c'est à moi, tiens, prends celui-là à ta place. Mais le non, tiens, celui-là à ta place, c'est quelque chose qui est plus complexe au plan de la pragmatique parce qu'il a proposé autre chose, il a fait une explication. Puis au niveau de ses habiletés sociales, Sarah, est-ce qu'elle va être fâchée si Santiago lui dit non? Peut-être, mais s'il lui dit non, prends celui-là à la place, bien, au niveau de sa relation amicale, ça risque de le préserver. Mais non, c'est à moi, non, prends celui-là à la place. Dans les deux cas, la phrase, elle est correcte, elle est bien conjuguée, les mots sont bien prononcés, mais il y a un aspect un peu plus d'utilisation du langage qui est entré en jeu puis qui a eu un impact très important sur le développement social de cet enfant-là. Et je termine là-dessus. Ça, c'est souvent un peu plus difficile à identifier. Donc, le message clé que je voudrais, c'est que si on observe, on a des doutes au niveau du langage de l'enfant, c'est important d'aller consulter rapidement pour prévenir l'apparition plus importante de difficultés. Mais inversement aussi, si le langage semble quand même bien aller, mais qu'on voit les difficultés au niveau des interactions sociales avec l'enfant, c'est peut-être de garder en tête, il y a peut-être quelque chose au niveau du langage qui semble passer inaperçu, mais qui est quand même présent, puis qu'on veut aller évaluer pour s'assurer que l'enfant puisse recevoir l'aide qu'il aurait de besoin. Voilà. Merci.